Kongo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Bon week-end chez vous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette édition de l'information sur Ma Bannière Télévision. Dans l'actualité locale, retenez que les réaménagements de l'horaire des services au sein de l'administration publique est pris en compte à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le constat a été fait ce vendredi 9 août 2024 par notre rédaction. Glodino Lucano et Logos Mabeno étaient sur terrain. Suivez. La note circulaire numéro 22 du vice-premier ministre et ministre national de la fonction publique Jean-Pierre Liaou portant un réaménagement des horaires des services au sein de l'administration publique est entré en vigueur depuis le 1er août 2024. Ce document qui fait mention au réajustement des heures de service renseigne ce qui suit. Les services commencent à 8h juste et prend fin à 16h juste, avec une pause de 12h à 13h. L'agent qui arrive à 8h30 et 9h30 est considéré comme retardataire. Celui qui vient après 9h30 est réputé absent. À Matadi, chef-lieu du Congo central, cette mesure est respectée. Le matin de ce vendredi 9 août vers 7h30, les bureaux de la division provinciale de la fonction publique étaient déjà ouverts. Même réalité à la division provinciale du tourisme. Pour moi, ici, la division, cette mesure a été scrupuleusement respectée. Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Nous sommes très contents de cette mesure parce que l'administration publique, c'est un grand appareil. Auparavant, les gens commençaient à négliger. Ils pouvaient venir quand ils veulent. Ils pouvaient venir ou pas, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais avec ça, vraiment, ça nous arrange. À la division de la communication, le constat est le même. L'un parmi les agents a profité de notre micro pour passer les messages. Duralex, Cedilex, c'est un travail. Les mesures qui sont maintenant applicables aujourd'hui, c'est vraiment une énorme importance. La difficulté, dans un premier temps, la rémunération, parce qu'ils doivent être là au service de 8h à 16h. Ils n'ont plus le temps de vaquer à d'autres occupations. Ils doivent nourrir leur famille. Le barème salarial ne répond pas aux normes de tous ces besoins qu'ils ont à répondre. Rappelons que ce réaménagement d'horaire a été décidé à la réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 juin 2024. Les jours de travail passent de 6 à 5, soit de lundi à vendredi. Une fois de plus, parlons de la pénurie d'eau à Matadi. À l'instar d'autres coins de la ville, le quartier communément appelé Kintwadi, dans la commune d'Mvouzi, est aussi victime de ces désastres. Les détails, c'est dans ces reportages réalisés par Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé. Le manque d'eau à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, est un véritable fléau. S'approvisionner en eau est un véritable casse-tête pour les habitants de la ville cosmopolite et portière de Matadi. À l'instar d'autres quartiers, celui communément appelé Kintwadi, dans la commune d'Mvouzi, est aussi concerné. L'eau ne jaillit qu'une seule fois par semaine, soit chaque mercredi. En dépit de tout, la quantité desservie par la régie des eaux est insuffisante pour satisfaire les besoins. On est desservi en eau qu'une fois la semaine, soit le mercredi. Cependant, les travailleurs ne œuvrent pas pour attendre que l'eau coule dans les robinets. Après avoir puisé de l'eau le mercredi, les dames doivent économiser la quantité puisée pendant 7 jours. Cette situation a déjà causé plusieurs cas de fracture. Madame Meje Kikou, victime, nous relate les faits. Je suis victime de cette fracture à cause de la difficulté d'eau. Pendant que notre robinet ne faisait pas jaillir de l'eau, j'étais obligé d'aller chercher ailleurs. Chemin faisant, j'ai fait un faux pas et ma jambe s'est cassée. Je suis vraiment souffrante. Pour la régie des eaux, ce fait est dû à la quantité que reçoit le réservoir 5 installé dans cette partie du quartier Ngadi, qui a un réservoir
de 1000 mètres cubes. Les machines du pompage du réservoir 4 de la Bako, qui ne sont plus performants, sont parfois à la base de ces désagréments. Le dispatching s'est fait au prorata de la quantité servie par les unes à Bako, rassure un agent de la régie des eaux trouvé sur place. Dans l'actualité nationale, parlons justice. À présent, le verdict du procès de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et président du mouvement rebelle de l'AFC et ses alliés, lequel ouvert le 24 juillet 2024 à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, a été rendu ce jeudi 8 août 2024. Le précité et consorts ont été condamnés à mort. Suivez. 2 semaines après l'ouverture de ces procès de Corneille Nangaa et ses alliés, jugés pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison, la Cour militaire de la Gombe a rendu le verdict ce jeudi 8 août 2024 à Kinshasa. Corneille Nangaa et 25 autres personnes poursuivies à ses côtés ont été condamnées à mort. Une condamnation intervenue dans un contexte de tensions sécuritaires accrues en République démocratique du Congo. La présente cause concerne la participation à un mouvement insurrectionnel, la trahison, les crimes de guerre dans un contexte de conflit armé international. Cette infraction est mise à charge des prévenus Corneille Nangaa Yobelo, Nkuba Shebandu, Eric, Samafu, Makinu, Nikez, Nkanja Nyamashabo Microbe, Safari Bishori et Nangaa Bassiane Ritens. Le fondement juridique de cette incrimination se trouve être les articles 136 et 137 du Code pénal militaire. Constitue un mouvement insurrectionnel. Toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort. Sur les 26 accusés, seuls 5 détenus à la prison militaire d'Indolo étaient présents. Corneille Nangaa, président du mouvement rebelle Alliance du fleuve Congo, a été jugé in absentia. Notons par ailleurs que l'arrêt de la Cour militaire a ordonné la confiscation de tous les biens des condamnés ainsi que le paiement à la République démocratique du Congo d'une amende de 1 milliard de dollars américains. Et 5 jours leur a été accordé pour formuler leur recours. Dans ce même chapitre de la condamnation à la peine capitale de Corneille Nangaa ainsi que ses complices, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba a réagi fermement au sortir du tribunal. Suivez. La République démocratique du Congo est un État de droit qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gombe. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que effectivement cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et une page noire dans cette édition de l'information, l'ancien président de la Confédération africaine de football CAF, Issaya Atou, s'est éteint jeudi 8 août 2024 à Paris à l'âge de 77 ans. Le Camerounais a dirigé la CAF de 1988 à 2017, nous fait savoir Jamsingoi.
Le Camerounais Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, s'est éteint jeudi 8 août à Paris, en France. Né à Garoua, le 9 août 1946, l'ex-patron du football africain a dirigé la CAF durant près de 3 décennies, soit de 1988 à 2017. Sous son règne, le sport roi au niveau du continent a connu une croissance assez significative, laquelle a permis une reconnaissance mondiale. Issa Hayatou s'est également beaucoup impliqué pour que l'Afrique bénéficie de nombre de nations revues à la hausse dans une phase finale de la Coupe du Monde. Le Camerounais a aussi créé le championnat d'Afrique des Nations CHAN, réservé uniquement aux footballeurs évoluant dans leurs pays respectifs, lequel a vu sa première édition être remportée par les Léopards de la République démocratique du Congo en 2009, organisée en Côte d'Ivoire. Issa Hayatou a vu son nom être cité pour arracher la toute première organisation de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique, déroulée en Afrique du Sud. A noter que le natif de Garoua fut vice-président de la Fédération internationale de football association sous le mandat de Joseph Sepp Blatter et a joué l'intérim au sein de la plus grande instance du football au monde de 2015 à 2016. Entre-temps, au Kenya, en dehors de nos frontières, la mobilisation contre le gouvernement a repris le jeudi dernier. À Nairobi, des manifestants ont fait face à la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Reporters sans frontières dénoncent le ciblage des journalistes kenyans. TV5 Monde signe ces reportages. La forte présence policière ne les a pas dissuadés. Plusieurs groupes de manifestants ont défilé dans le centre de Nairobi pour dénoncer la politique du gouvernement de William Ruto. Ceux qui sont censés transformer ce pays font partie du problème. Il n'est pas dans leur intérêt de changer la donne. Il n'est pas dans leur intérêt de mettre fin à la corruption parce qu'ils dînent à la haute table de la corruption. Les policiers répondent avec des gaz lacrymogènes. Malgré leur faible nombre, les manifestants ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre. Nous ne sommes pas ici pour la guerre. Nous sommes juste ici pour... Ruto doit partir. Que ça te plaise ou non, tu dois partir. Face à la contestation de ces dernières semaines, William Ruto a décidé de retirer le projet qui prévoyait de nombreuses nouvelles taxes. Mais le maintien de plusieurs poids lourds dans la nouvelle équipe gouvernementale ne passe pas pour ces manifestants. S'ils demandent un changement radical, d'autres Kenyans réclament de la patience. Nous demandons une période de temps donnée pour qu'au moins nous puissions voir s'il y a un changement. Parce qu'à l'heure où nous parlons, nous avons le nouveau cabinet qui est en train de prêter serment en ce moment même. Mais s'il n'y a pas de changement, je pense que nous redescendrons dans la rue. La répression policière a fait plus de 60 morts depuis le début du mouvement au mois de juin selon les ONG. Selon RSF, ce jeudi encore, plusieurs journalistes kenyans ont été ciblés par les forces de l'ordre. Et ce reportage international a marqué la fin de cette grande édition de l'information sur Mabanière Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.